Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo des 10 minutes avec Marc. Aujourd'hui nous sommes dans Marc chapitre 8, les versets 27 à 30. Je vais commencer par le lire. Jésus s'en alla accompagné de ses disciples et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? Ils lui répondirent, pour les uns tu es Jean-Baptiste, pour les autres Élie, pour d'autres encore l'un des prophètes. Alors il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Messie. Il leur ordonna de ne le dire à personne. Alors, le contexte de ce passage est assez significatif. Du coup, je pense d'abord parler du contexte donc de ce passage, et puis après m'attaquer donc à cette fameuse question et à la réponse que Pierre y apporte. Voilà. Donc la particularité de ce passage, c'est qu'il est un peu à un tournant de l'évangile de Marc. On voit que la manière dont il a été écrit cet évangile, cet événement se produit et derrière, il y a une inflexion dans quelque chose de ce que Jésus fait, quoi. C'est-à-dire que avant, on voit beaucoup Jésus faire des miracles, il enseigne aussi, mais on le voit beaucoup dans des miracles et, euh, et moins dans l'enseignement de ce pourquoi il est venu. Et, euh, et après que Pierre lui dit tu es le Messie, on le voit beaucoup plus tourner vers Jérusalem et vers sa mort sur la croix. D'ailleurs, le passage juste après, pour la première fois dans l'évangile de Marc, Jésus enseigne très clairement qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Et il le fait à plusieurs reprises par la suite. Et d'ailleurs, après le chapitre 8 de Marc, il y a encore quelques miracles, mais beaucoup, beaucoup moins. On voit que Jésus passe beaucoup plus de temps avec ses disciples. Il passe beaucoup plus de temps aussi à discuter avec les pharisiens, mais on le voit moins décrit. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de miracles, mais on le voit beaucoup moins décrit avec des foules, beaucoup moins en train de faire des miracles. Et donc on marque son intention dans ce passage, c'est aussi de montrer que Jésus, à partir du moment où les disciples reconnaissent qu'il est le Messie, il a une attitude différente envers les disciples et il est plus dans l'enseignement de sa mort, de sa résurrection et de qu'est-ce que c'est que le Messie en fait. Voilà. Euh, donc Pierre et les autres disciples, ils sont aux premières loges de ce que Jésus a fait depuis qu'il les a appelés et depuis qu'il a commencé son ministère. Euh, et je trouve que ce passage y fait écho à ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 11, où Jean-Baptiste, qui est à ce moment-là en prison, euh, demande à Jésus une question très similaire, en fait, que Jésus pose aussi aux disciples. Il lui demande, est-ce que tu es vraiment celui qu'on attend? Est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est toi? Et voici la réponse de Jésus. Il lui dit, au Matthieu 11, chapitre 5, les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et en gros, ce qu'il est en train de lui dire, c'est regarde ce qui se passe et évalue par toi-même qui je suis. Et donc il pose cette question à Pierre et aux autres qui ont vu tout ça, qui ont vu les aveugles voir, les paralysés marcher normalement, les lépreux guéris et ainsi de suite. Ils ont vu Jésus être attentionné envers ceux qui étaient rejetés de la société. Et, euh, et nous aussi, indirectement, on le voit, indirectement, on lit ces histoires, on entend ce que Jésus dit de l'homme et de lui-même, et cette question, elle nous est posée aussi. Elle est posée aux disciples, mais elle est posée au monde entier. À tous ceux qui entendent parler de Jésus, cette question est posée. Et elle est aussi posée à notre culture d'une manière particulière, parce que je pense qu'on est dans un contexte où la réponse apportée est justement, elle est très en écho avec ce que Jésus propose comme réponse. Enfin, non, pardon.
à ce que les disciples proposent comme réponse. Donc qui est Jésus? La première réponse proposée, c'est est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est juste un enseignant? Est-ce que c'est Jean-Baptiste de la parole de Jésus? C'est le plus grand des prophètes. Est-ce que c'est le plus grand des enseignants? euh, Je pense qu'il faut qu'on fasse attention avec ces réponses. C'est vrai que Jésus était un prophète, c'est vrai que Jésus était un enseignant, mais Jésus était bien plus que ça. Et si, comme on nous demande de le faire presque quand on parle avec des gens qui ne sont pas forcément dans la foi chrétienne, euh, quelque part, on nous autorise à penser que Jésus était un bon enseignant parce que ses enseignements étaient bons. Mais, euh, mais si on va aller plus loin sur qui est vraiment Jésus, à ce moment-là, on voit que Jésus est contré, Jésus est censuré. Et très vite, eh ben, dans nos discussions qu'on peut avoir, et du coup aussi dans notre pensée, on peut mettre de côté qui est vraiment Jésus. Donc qui est Jésus? Pierre prend la parole et il dit tu es le Messie. Un Messie, ça veut dire comme Christ. Christ, c'est la traduction de Messie. En grec. Et donc Messie, c'est celui qui a reçu l'onction. Hein. C'est celui, si on regarde l'Ancien Testament, c'est celui qui va être sauveur d'Israël et qui va rétablir le royaume. Hein. C'est celui a reçu l'onction pour être roi d'Israël. C'est un parallèle direct à David et à la promesse que Dieu lui a faite, que toujours il y aurait un descendant, un de ses descendants sur le trône d'Israël. Et d'ailleurs, les évangiles, notamment de Matthieu, passent beaucoup de temps à montrer que Jésus est bien un descendant de David. Donc Jésus est celui qui a reçu l'onction pour être roi. Ça renvoie à son autorité, ça renvoie au fait que Dieu et Jésus sont un. Jésus est une personne de Dieu. Hein. Dieu, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc Jésus est pleinement Dieu. Et ça renvoie à cet aspect-là. Jésus est saint, Jésus est glorieux. C'est celui qui détient l'autorité sur toute chose. On le voit dans les miracles qu'il fait. Il a l'autorité sur la maladie, il a l'autorité sur les démons, sur la nature aussi. Il peut calmer la tempête, il peut multiplier des pains. Et donc cette question nous est posée. Qui est Jésus? Et on est obligé d'y répondre, justement à cause de ce que Jésus dit de lui. Et il est clair dans les évangiles que Jésus ne cache pas le fait qu'il est Dieu. Par exemple, il dit aux pharisiens, il dit que lui et le Père ne sont qu'un. Et à ce moment-là, les pharisiens veulent le tuer parce qu'il a dit qu'il était Dieu, lui qui était homme. Et pour le contexte du passé, à ce moment-là, il n'y avait aucun doute que c'était ça que Jésus disait. Il disait qu'il était Dieu. Et devant ce que Jésus dit, on est obligé de prendre position. Si moi je dis que je m'appelle René, vous pouvez dire oui, ok, je m'en fous. Mais si Jésus dit je suis Dieu, soit il dit la vérité, soit il ment. Mais dans tous les cas, il faut prendre position parce que les conséquences de ma position, de comment je réponds à la question sont grandes, sont énormes. Et pour nous qui croyons, nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons que Jésus a l'autorité sur nous, sur la terre entière. Et que Jésus est donc le roi. Si vous croyez que Jésus est le Messie, si vous croyez que Jésus est Christ, vous croyez que Jésus a toute autorité sur toute chose, dont vous-même. Et donc, pour moi, dire que Jésus est le Messie, c'est dire vraiment qui est Jésus au centre. Hein. Jésus est venu sur terre, pas pour enseigner, même s'il a enseigné. Il est venu sur terre pour guérir, mais c'est pas vraiment ça, vraiment ce pourquoi il est venu. Il est venu pour être le roi. Il est venu pour mourir à la croix, et puis ressusciter, et ensuite remonter au ciel et prendre toute sa place. Et rétablir le royaume de Dieu et que son peuple soit uni autour de lui. Parce que alors que Dieu a établi un royaume avec David,
Les hommes n'ont pas été capables de suivre sa loi. Et donc il a dû venir sur terre. Il est venu sur terre. Il est mort pour que nous puissions être unis à lui une bonne fois pour toutes et faire part de son royaume. Donc vous tous, nous tous qui sommes attachés à Christ, qui sommes sauvés par Jésus, nous tous qui avons la vie éternelle à travers lui, soumettons-nous à lui parce qu'il est le roi. Apportons nos vies devant lui parce que c'est lui qui a toute autorité sur toute chose et c'est lui qui nous a donné cette vie éternelle. Et si je crois que Jésus m'a sauvé, si je crois que Jésus est le Messie, je crois aussi qu'il est euh, celui qui a autorité sur toute chose et je dois soumettre ma vie à lui, soumettre ma vie et, euh, et chérir sa volonté à lui avant la mienne. Voilà. Bonne journée, à bientôt.